Bonjour à tous, je suis la personne entre vous et le cocktail. Vous avez de la chance, j'ai tendance à parler vite quand je suis un peu stressée, donc ça devrait bien se passer. Aujourd'hui, on va parler indexation multimodale et agentique. Merci tout d'abord à AWS pour l'invitation. Notre mission chez Moments Lab, c'est de créer le futur de la découverte vidéo avec de l'indexation multimodale et de l'agentique. Avant de parler technologie ou cas d'usage, on va parler du métier et comment on crée du contenu. Créer du contenu, ça peut être fastidieux. Pourquoi c'est fastidieux? Parce que ça commence par un brief éditorial. Après, on va devoir enregistrer le contenu, l'ingérer. Et si vous voyez ici, les cases s'agrandissent, c'est parce que ça prend du temps d'ingérer, d'indexer manuellement, pour enfin arriver à dérusher et arriver sur la partie qui nous intéresse, qui est le montage, la partie créative, pour enfin publier. L'indexation et l'indexation multimodale, où elle va se positionner ici, ça va être sur tout ce qui va être l'ingest, l'acquisition, mais surtout l'indexation du contenu, pour le rendre recherchable. Et arriver au dérushage et au montage. On peut économiser jusqu'à 80% du temps en utilisant de l'indexation automatique pour indexer son contenu. Quelles sont les prochaines étapes maintenant qu'on a localisé l'indexation de l'IA? Ça va être d'utiliser un agent pour aller faire son dérush et vraiment avoir des suggestions de rush et aller encore plus vite au montage et vraiment utiliser cette partie créative dont Damien parlait avant, c'était aussi le rebouticage. On va vouloir faire du rebouticage qui n'est pas un mot barbare, c'est du repurposing. On va vouloir créer plus de contenu et plus rapidement. Et en utilisant de l'indexation et un agent, on arrivera à gérer cette ligne de revenus. Je vais maintenant faire une pause et parler de Moments Lab. Moments Lab, en quelques chiffres, déjà c'est un rebrand. Vous nous connaissez peut-être sous le nom de Newsbridge. On n'a pas disparu, on s'appelle maintenant Moments Lab. C'est une IA brevetée qui s'appelle MXT. C'est aussi 2 bureaux. On n'est plus seulement à Paris, on est parti aux States, à New York. Mais c'est au-delà de ça, c'est surtout 15 000 utilisateurs. C'est 1 million d'heures de contenu qui ont été indexées. C'est maintenant 50 clients enterprise et c'est 3 000 heures de contenu qui sont indexés par jour. Vous voyez sur le côté quelques références, pour ne citer que quelques-unes. On travaille dans les médias avec M6, TF1 ou Ashark au Moyen-Orient, mais on travaille aussi dans la production, la post-production, avec Banijay Wright, par exemple. Et dans le sport, vous allez nous trouver dans des clubs de foot, comme le Bayer Leverkusen en Allemagne, ou alors dans des ligues et des fédérations, comme la Fédération française de rugby ou de football. Maintenant qu'on a parlé de Moments Lab, on va parler un petit peu du problème qu'on essaie de résoudre et qui est aussi en fait la solution, c'est la métadonnée. La métadonnée, elle est le problème et la solution à cette indexation. Il existe déjà des réponses côté IA. On va pouvoir utiliser du transcript, mais utiliser du transcript, ça va manquer d'éléments visuels. On peut aussi utiliser des tags ou des labels, mais si vous êtes un journaliste, avoir un tag sur « il y a une bouche, une main, une oreille », c'est pas très pertinent pour indexer. Et on peut aussi regarder tout ce qui va être embedding. Ça, c'est des solutions qui existent déjà, qui sont très silotées. Idéalement, quand on veut indexer son contenu, on va vouloir quelque chose qui est multimodal, qui va décrire ce qui se passe à l'image de manière humaine. On va avoir tous les éléments qui vont décrire cette vidéo ou cette image. Et c'est là que le deep dive technique arrive. Restez avec moi. Comment ça marche? Normalement, je parle avec les mains, donc c'est un peu plus animé, mais ça marche de cette manière. Il y a 2 piliers. Il y a le pilier audio et le pilier visuel. Côté visuel, on va s'appuyer sur la détection de visage, sur du thésaurus. On va aller détecter des lieux. On va aussi utiliser la détection de shots et de séquences. Et un autre acronyme de notre industrie, parce qu'il nous en manquait, de l'OCR. L'OCR, c'est de la détection de texte à l'image. Et pourquoi c'est intéressant? S'il y a un submit et qu'on a du rush et où il n'y a pas du tout d'audio, on est capable avec l'OCR de savoir que sur le pupitre, c'était marqué le Summit de Paris 2024. Donc l'OCR joue vraiment un rôle clé dans la détection du texte pour pouvoir indexer le contenu. Et aussi la détection de marques et de logos. Et pour ceux qui sont dans le sport ou dans le gaming, ça permet de faire du retour sur investissement
et de valoriser le contenu au niveau des sponsors. Côté audio, on va s'appuyer sur du transcript multilangue. Typiquement, si quelqu'un parle en swahili et que l'autre personne répond en espagnol, on est capable de vraiment garder les textes dans leur langue d'origine et de détecter les locuteurs. Je vais utiliser un autre mot barbare pour vous garder éveillé, diarisation. C'est aussi utile que l'OCR. La diarisation, ça permet de prendre un bloc de transcript et de le breakdown, de le classifier en différents paragraphes basés sur des locuteurs. Et ça va vraiment permettre à la partie éditoriale d'exploiter un transcript, pour du sous-titre ou encore pour de la post-production. De tout ça, quand on mélange tout, l'output, ça va être des résumés automatiques, ça va être de la description de scènes, de séquences, mais aussi des custom moments. Un custom moment, c'est si vous avez un format, un JT, ça peut être un format de questions, de jeux vidéo ou de jeux télévisuels. Ça va permettre vraiment de tout segmenter, de pré-segmenter pour votre équipe digitale. L'équipe digitale, après un JT, elle peut juste venir et récupérer la partie qui l'intéresse pour republier derrière. Et c'est de cette manière que marche l'indexation et l'indexation multimodale. Transition, cas d'usage, et ça ne marche plus, voilà. Parlons maintenant de cas d'usage. On travaille beaucoup avec AWS, on s'appuie beaucoup sur les services AWS. Je vais en citer quelques-uns. On a AWS Step Function, Amazon ECS, Amazon SageMaker, Bedrock et OpenSearch. Et c'est sur ces services qu'on s'est appuyé pour les cas d'usage que je vais vous présenter. Le premier, c'est assez proche de vous, c'est Amazon Ads, plutôt connu sous le nom de Twitch pour les gamers. Et le challenge qu'on a appréhendé, c'était vraiment de donner de la visibilité aux marques sur les streamers. Un streamer, il va positionner des marques, mais il fallait pouvoir le redonner aux sponsors et mettre en valeur ces marques. Ce qu'on a fait, on a fait du near live, on a indexé le contenu de Twitch et on a vraiment localisé les marques dans des heures de contenu et on a pu les indexer. Et enfin, on a rendu tout le contenu recherchable. Les résultats, c'est 1000 heures de streaming sur 5 mois. C'est surtout 2 fois plus de highlights qu'on a pu générer. Et le trio gagnant de ce cas d'usage, c'est un streamer avec une marque et les réactions du public, de son audience. Et c'était vraiment ça que le sponsor recherchait, c'était quel était le taux d'engagement quand une marque était en ligne. Deuxième cas d'usage, on va parler broadcast et médias. Et le challenge, vraiment, c'est dans les chiffres annoncés, c'est 45 ans d'archives, c'est 150 000 heures de contenu et c'est optimisation de stockage. Donc ce broadcaster avait vraiment cette problématique d'indexation qui n'était pas possible quand on est humain de le faire. Ce qu'on a fait ici, on a fait de l'automatic splitting. On a pris 1 heure de contenu qu'on a chunké en 3 minutes et on a enlevé tous les contenus qui n'étaient pas réutilisables pour leur faire économiser du stockage. Quand on fait de la digitalisation, on a beaucoup de contenus qui ne sont pas forcément exploitables et on a besoin, si on veut économiser du stockage, de les enlever. Et c'est là où on s'est appuyé sur les services AWS pour faire cet automatic splitting, enlever le contenu qui est plus utilisable et ensuite indexer le contenu avec une indexation multimodale. Le résultat, c'est 20% de stockage économisé, ce qui veut dire 30 000 heures économisées et 700 terabytes. Et c'est aussi 30 000 heures qui ont été processées par mois, là où un humain n'aurait pas pu processer autant d'heures par mois. Et enfin, le sujet revient toujours, c'est un nouveau stream de revenus pour ce média, car ils ont découvert des nouveaux contenus dans leurs archives. On prend sa respiration, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, après avoir parlé indexation multimodale, où elle se trouve dans un cheminement de création de contenu et comment on peut l'utiliser pour créer ces nouveaux réseaux de monétisation, on va parler de l'agentique. Et tout d'abord, qu'est-ce que l'agentique? On en a parlé au début de cette session. L'agentique, c'est des systèmes d'IA qui vont pouvoir agir de manière autonome pour prendre des décisions. Nous, notre leitmotiv, c'est que chaque story, chaque contenu démarre avec un prompt. Même quand on crée un contenu à partir de Rush, ça démarre toujours avec un prompt. Typiquement, moi, cette semaine, je devais créer 3 minutes de vidéo sur un jeu télévisuel avec un concours de cuisine.
et je voulais les 3 meilleurs moments du gagnant de la dernière saison. Ça démarre avec un prompt, j'ai prompté, l'agent est allé sur Internet trouver le gagnant, la dernière saison, pour donner du contexte à ma recherche, et est venu couper dans la librairie les meilleurs moments. Qu'est-ce qu'un agent de qualité? C'est la première question que j'ai posée. Qu'est-ce qui fait qu'un agent est de qualité? Et ça rejoint les présentations d'avant. Un agent de qualité, c'est un agent qui a les bonnes données. Il faut des bonnes données pour avoir un bon agent. Et ça passe déjà par des données qui sont en langage naturel et qui sont bien indexées. L'agent, il va vraiment se reposer sur ces données pour travailler de manière optimale. Et il y a aussi une chose qui est assez intéressante, et Fred, qui est dans l'audience, qui me l'a rappelé, c'est ce qui va être le reasoning. C'est-à-dire qu'on a fait notre prompt, et l'agent va aller trouver toutes les informations. Et le reasoning, c'est comme si je parlais à voix haute. Bon, en ce moment, je suis en train d'aller sur Internet chercher le gagnant de la 14e saison, car c'est la dernière saison. Et le reasoning, c'est vraiment ce qui fait un bon agent. Déjà parce que ça fait un engagement, et ça donne vraiment le moment pour voir tout le raisonnement derrière le prompt. Et dans mon cas, l'agent m'a informé qu'on n'avait pas la dernière saison, et du coup m'a proposé la saison 13 et non pas la saison 14. C'est vraiment ce raisonnement derrière l'agent qui fait l'engagement après un prompt. Je vais citer Loïc Barbeau, qui est de chez Bloomberg. Ce n'est pas seulement notre opinion, c'est aussi l'opinion des utilisateurs. Damien, qui était aussi d'ailleurs sur le panel. Pour Loïc, de chez Bloomberg, ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait de pouvoir créer du contenu qu'un humain n'aurait pas pu co-créer. Typiquement, Davos, c'est 60 conférences, 3 journalistes. Ils ne peuvent pas couvrir toutes les conférences. Du coup, un agent va permettre de créer tout ce contenu de manière rapide, mais surtout là où l'humain n'aurait pas pu, de facto, créer ce contenu. Et pour finir sur ce topic de l'agentique, 2 grandes visions qui résument celle du début. Le multi-agent. Le multi-agent, sur cette slide, c'est je lance un produit, je veux une vidéo de 3 minutes. Imaginez, pour une vidéo de 3 minutes, vous allez sur un CRM, vous avez votre liste de clients, vous allez sur, et je vais citer une marque, Mojo, c'est votre système d'enregistrement de réunion pour trouver les citations clients. Après, il faut un éditeur pour aller sur votre librairie, aller couper la vidéo pour 3 minutes. Là où le multi-agent, c'est pas le futur, c'est maintenant, les agents vont communiquer entre eux et aller sur le Mojo, récupérer les citations clients, aller sur votre librairie, aller sur votre CRM et récupérer toutes ces informations pour vous, là où avant, ça aurait pris des heures et beaucoup de personnes. C'est là la force du multi-agent, dans la partie créative, mais de facto, partout dans les entités. La deuxième vision, moi j'appelle ça l'agent flottant, certainement pas la terminologie officielle. L'agent, à l'heure actuelle, il est dans une interface utilisateur, en l'occurrence Moments Lab, si on parle de nous. Ce qui va se passer, c'est que l'agent il sera disponible sur différentes interfaces. Il ne sera plus lié à une interface, il sera au bout des doigts des utilisateurs. Moi, je travaille dans Slack, mon agent sera dans Slack. Je suis journaliste, je suis sur WhatsApp, mon agent sera sur WhatsApp. L'agent, il sera vraiment la porte d'entrée sur chaque plateforme métier et non plus lié à une interface utilisateur, mais vraiment là où les journalistes travaillent. Et je vous avais dit que je parlais assez vite. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Là où tout commence par un prompt, il faut aussi qu'il y ait des données de qualité, et c'est vraiment le message, et c'est pour ça qu'on a commencé par qu'est-ce que l'indexation, pourquoi elle doit être de qualité. Tout le monde parle des agents, il faut vraiment passer par cette indexation de qualité pour pouvoir aller vers l'agentique. Merci beaucoup.